Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sois béni Seigneur, toi qui nous permets de découvrir ta bonté et tes largesses à travers cet enseignement pour mieux te connaître au travers du rosaire de la Vierge Marie. Merci pour ta clémence et merci pour ta présence. Merci à toi aussi Vierge Marie, notre maman, toi qui nous permets d'être avec ton enfant. Sois avec nous, dispose chacun de nous à vivre pleinement cet enseignement et à recueillir ce qui peut nous faire grandir. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, donc, nous allons parler du rosaire. L'homme, comme on dit, est un être à la recherche de son bonheur. Oui, l'homme de tous les temps, il est à la recherche de son bonheur, d'un mieux-être. Vous et moi, à cette heure, on va dire, de l'après-midi, peut-être chez vous, ou bien le soir, et du matin encore ici, nous sommes à la recherche d'un bonheur, d'un mieux-être. Et pour ce faire, l'homme, en général, il a accès à plusieurs méthodes ou des voies pour faciliter son ascension, donc son élévation, pour atteindre son objectif, pour atteindre son bonheur. Dans le monde païen, l'on a recours soit à des sacrifices pour invoquer l'aide des ancêtres ou encore des dieux avec petit d, des dieux soit par l'adoration ou l'adhésion à des cultes dédiés à un dieu spécifique, le dieu de l'eau, petit d, le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la rivière dans nos villages, ou encore, en tout cas, n'importe quel dieu. Dans le monde chrétien en particulier, l'Église catholique, puisque nous sommes catholiques, invite ses enfants à s'approprier des armes nécessaires. Entre autres, je vais parler d'armes spirituelles, bien sûr. Entre autres, on a la messe, les neuvaines, le chapelet, on a le chemin de croix, on a quoi encore? Même la charité. Toutes ces armes-là, toutes ces armes, pardon, pour faire face à l'adversité. Car, comme nous dit la première lettre de Saint Pierre apôtre, pardon, chapitre 5, verset 8, soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, va et vient et il cherche qui dévorer. Donc, il va et il cherche une proie qui dévorer. Et Pierre ajoute, résistez-lui avec la force de la foi. Mais la force de la foi, alors, on dira pour ce que vous connaissez, hein, Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, nous découvrons que cette foi-là se vit en Église et dans l'Église, à travers des actes concrets que l'on pose. Alors, si cette foi-là se vit à travers des actes concrets que l'on pose, l'Église, notre mère, nous enseigne que par les armes spirituelles que nous utilisons, si nous mettons de la foi dans ce que nous faisons, dans ce avec quoi nous prions, alors ce avec quoi nous prions, ça ne va plus devenir, pour parler en français simple, ça ne va plus devenir un instrument de prière, mais vraiment une arme spirituelle que nous avons en main. Voilà. Alors, le chapelet ou le rosaire, objet de notre enseignement, est l'un des armes spirituelles que nous offre l'Église. Pour mieux comprendre notre démarche, nous allons d'abord définir le chapelet, car on ne peut parler de rosaire sans chapelet. Ensuite, nous donnerons son origine, sa différence d'avec le rosaire, et enfin, le rosaire selon l'Église et les quelques saints, et puis voilà, nous allons conclure. Alors, nous mettons les pieds dans le plat. Qu'est-ce que le chapelet? Il est vrai, vous allez me dire, mais mon père, c'est l'enseignement sur le rosaire. Ah ben oui, comme je l'ai dit, on ne peut parler du rosaire sans chapelet. On a tous nos chapelets en main, mais qu'est-ce que le chapelet? Le mot français chapelet est un dérivé du mot chapeau. Dont la forme ancienne était chapelle. Chapelle
C-H-A-P-E-L. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'appellation de chapelet, non. Mais comme j'ai dit, c'est un dérivé de chapeau, donc, dont l'appellation même était chapelle. Alors, il désigne une coiffe, une couronne de fleurs. Une couronne de fleurs et devient un terme à usage religieux, par analogie avec les couronnes de roses, dont on ornait la tête des statues mariales. Il est bon de repartir dans l'historique de ce thème chapelet, ce qui va nous permettre de savoir pourquoi nous avons notre rosaire ou notre chapelet et en quoi est-ce que cela est nécessaire ou utile pour nous. C'est pourquoi nous faisons, on va dire, ce détour-là dans l'histoire pour comprendre un peu. Donc, on retient coiffe, couronne de fleurs, d'accord? Couronne de fleurs. En effet, lors de certaines fêtes ou de certaines célébrations importantes, ou encore dans le cadre de certains protocoles, certaines coutumes voulaient que l'on se coiffe d'un chapeau de fleurs tressées les unes aux autres comme une couronne. Donc, quand il y avait des fêtes, quand il y avait des événements, on voulait que, selon la coutume bien sûr de l'époque, hein, 13e siècle par là, selon la coutume, il fallait que tout le monde porte sur sa tête un chapeau. D'accord? Un chapeau. On se coiffe d'un chapeau de fleurs tressées les unes aux autres comme une couronne. À cet effet, il y a donc eu une progression pour passer de chapelle à chapelet. Donc, chapelle, C-H-A-P-L, et chapelet, à la fin, E-T. Il faut remonter au XIIe siècle. Dans la plupart des monastères cisterciens, les frères converses, c'est qui? Dans l'usage courant, les frères converses, ce sont des moines. D'accord? Ce sont des moines et quand les femmes, les sœurs, on les appelait converses. Donc, convers, C-O-N-V-E-R, convers, les frères convers et les sœurs converses. Mais pourquoi frères convers et sœurs converses? Ça, c'est une parenthèse pour notre propre culture. Simplement parce que ceux-là, ils étaient dévoués, ils étaient tournés vers les travaux manuels. Voilà. Et donc, les frères convers et les sœurs converses, donc les moniales, hein, sont les membres des ordres religieux catholiques chargés principalement des travaux manuels et des affaires séculières des monastères. Et ceux-là, ils prenaient l'habitude, c'est là qu'il devient intéressant, mes frères, ils prenaient l'habitude de réciter des Notre Père pendant qu'ils faisaient ces différents travaux-là. Ils prenaient l'habitude de réciter des Notre Père, je ne dis pas un seul, mais des Notre Père. Pendant que les frères moines, donc il y avait les frères convers, eux chargés de tout ce qui est travaux manuels, et puis il y avait les frères moines qui, eux, psalmodiaient. La psalmodie, c'est le chant des psaumes, d'accord? Comme ce que nous faisons, les prêtres font au séminaire. Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Voilà. Et donc, les frères moines, eux, ils psalmodiaient, pendant que les frères convers ou les sœurs converses, d'accord, les moniales, eux, ils étaient tournés vers les travaux manuels. Mais en travaillant, ils récitaient des Notre Père. Or, qui dit des Notre Père demande à ce qu'on sache combien de Notre Père on a récité. D'accord? Donc, c'est dans cette vision-là, ils vont commencer, ils utilisaient pour cela la corde autour de leur taille. Nous voyons les moines, ils ont des cordes autour de leur taille, cordes sur lesquelles certains y faisaient des nœuds afin de suivre le défilé de leur prière. Ça veut dire quoi? Ils faisaient des nœuds pour dire, on vient de finir un Notre Père, ensuite deux Notre Père, ensuite trois Notre Père. Donc, c'est comme ça, ces nœuds qui autour de la taille. Cet ensemble prit le nom de Pater Noster, P-A-T-E et Notre, donc tout attaché. Or, au même moment, en Occident, se développa rapidement et dans une proportion importante la dévotion à la Vierge Marie. Cette dévotion a toujours existé, mais
elle prit de l'ampleur à compter de cette date, si bien que des frères convers remplaçaient le Notre Père par des Ave Maria. Je vous salue Marie. Voilà. Donc, on voit ici une progression de chapelle à chapelet. D'accord? Donc, eux, ils ont commencé à faire le Notre Père. Mais pourquoi cela a pris le nom de chapelet? Parce qu'on voit simplement que on n'est pas tombé d'abord dans le Je vous salue Marie. Dans cette progression, il y a eu des frères moines, hein, surtout du monastère des cisterciens, des frères moines, qui vont, eux, dans leurs activités, comme si on vous dit de travailler, de nettoyer peut-être une église, et pendant que vous êtes en train de nettoyer, vous récitez Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ben, pour savoir, pour compter, pour suivre ce que vous êtes en train de faire, alors ils vont prendre, voilà, ce que j'ai lu, j'explique de façon simple. Donc, pourquoi prit-il le nom de chapelet? L'histoire nous révèle qu'au XIVe siècle, comme mentionné plus haut, ce qu'on en a dit, on avait à disposer de couronnes. Je vous ai dit de vous rappeler de ce thème, couronnes de roses. On avait à disposer de couronnes de roses sur les statues de la Vierge, à l'image des jeunes filles de l'époque. Or, au XIIIe siècle, les dominicains commençaient la diffusion du sautier de la Vierge. Or, on sait qu'un sautier comporte 150 psaumes. On ne peut pas parler du sautier de la Vierge. Mais eux, ils ont commencé à parler du sautier de la Vierge, un des ancêtres du chapelet que les dominicains affectionnaient beaucoup, composé de 150 Ave Maria, c'est-à-dire, puisque les psaumes, il y a 150 psaumes, donc eux, faisant 150 Ave Maria, ils vont appeler ça le sautier de la Vierge Marie, donc les dominicains. La tradition nous dit que Saint Dominique, fondateur des dominicains, aurait reçu de la Vierge Marie le chapelet dans sa forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ainsi, le sautier de la Vierge Marie prit le nom de chapelet. Voilà, prit le nom de chapelet. En l'honneur des couronnes, rappelez-vous, des couronnes de roses offertes à Marie, les roses ayant été remplacées par des perles de bois. Prier le chapelet, c'est comme offrir une rose à la Vierge Marie pour chaque Ave Maria. Donc, nous découvrons dans cette évolution que le chapelet, en fin de compte, va quitter bien loin. Chapelle, chapeau, couronne de roses pendant les fêtes. Après quoi, on tombe avec les moines qui, eux, pendant qu'ils travaillaient, autour de leur rein, la ceinture, ils vont faire des nœuds pour compter le nombre de Notre Père qu'ils vont faire. Ils découvrent plus tard qu'il y a une propagande, il y a, on va dire, une promotion, entre guillemets, de la Vierge Marie qui est faite dans la récitation des Ave Maria. Eux, ils vont maintenant aussi réciter les Ave Maria. On parlera maintenant avec les dominicains de sautier de la Vierge Marie. Sautier de la Vierge Marie, en ce sens, en référence aux 150 psaumes de David. Et donc, on va réciter 150 Ave Maria. Ainsi, l'on peut définir le chapelet comme un objet de dévotion religieuse, généralement constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, couronne de roses, formant un cercle. Le chapelet sert à compter des prières récitées de manière répétitive en égrenant des grains, en égrenant, au risque de me répéter, des grains. Ceux-ci sont soit de matériaux d'origine diverse, souvent de façon ordinaire, avec des bois, d'accord, euh, avec des bois, et puis je cherchais mon rosaire qui est un peu éloigné, donc des bois, et d'autres, ce sont des métals simples, d'accord. Alors, en tout cela, nous découvrons que le chapelet est essentiel pour, pour l'homme, parce que déjà, avec les moines, on va constater une certaine familiarité avec cette façon de prier. Alors, on est tenté de se demander d'où nous vient le rosaire.
Mais mon père, l'enseignement parle du rosaire. Vous nous avez parlé du chapelet, ok, c'est cool. Mais et le rosaire? D'où nous vient le rosaire? Justement, la prière du chapelet ne saurait être complétée sans y inclure la méditation de la vie du Christ. Parce que dit le chapelet, les Ave Maria, sans penser au Christ, c'est fait fausse route. Et elle-même qui nous dit chaque jour, allez vers mon fils. Voilà. Elle nous montre le chemin du fils. Elle ne se montre pas, elle ne se déclare pas comme déesse, jamais. Mais elle nous montre le chemin du Fils. Donc, on ne peut pas dire qu'on prie le chapelet sans y inclure la méditation de la vie du Christ. Ce fut chose faite au XVe siècle. Il y a un dominicain du nom de Alain de la Roche qui, lui, va prêcher. Hein, il va prêcher dans les régions actuelles du nord de la France et des Flandres. Alors, il va entrer en contact avec un monastère, les Châtreux. Il découvre donc les clausules de Dominique le Châtreux. Mais aujourd'hui, ça c'est une parenthèse, les clausules, on peut réciter les clausules. Ce sont des formes de prière, de petites phrases, d'accord? Un exemple, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, votre Fils, qui nous donne d'être réunis en ce jour pour manifester sa présence, pour annoncer sa parole, est béni. Voilà. La petite phrase que je viens de mettre là, c'est ce qu'on appelle les clausules. Et puis, on continue le chapelet. Mais Alain de la Roche, lui, il a, avec le monastère Saint-Dominique le Châtreux, il va découvrir cela aussi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va découvrir les clausules de Dominique le Châtreux qui, en son temps, conseilla à un de ses novices de prier quotidiennement 50 Ave Maria, tout en méditant la vie du Christ. Les clausules étaient en premier lieu au nombre de 50, puis elles augmentaient à 150. Voilà. Donc, nous voyons que en permettant, Alain de la Roche, en permettant à ce novice-là et à plusieurs novices de prier et de méditer la vie du Christ, Alain le Châtreux va donner, par cette façon de faire avec les dominicains et les choses, va donner par cette façon de faire naissance au rosaire, puisque 50, ensuite 150. D'accord? Donc, cela va donner naissance au rosaire. Alors, du latin rosarium, donc nous sommes en train de définir le rosaire maintenant, du latin rosarium qui veut dire champ de rose. Or, vous vous rappelez que pour le chapelet, on avait dit que c'était couronne de rose, chapelle, couronne de rose. Ici, si le chapelet seulement est une couronne de rose, alors le rosaire est un champ de rose. Voilà, le rosaire est un champ de rose. Donc, quand on entend couronne et champ, on voit un peu la différence parlant de la quantification, c'est-à-dire la quantité, si vous voulez. Donc, on voit un peu que avec 150, c'est plus que 50. Donc, il provient, le rosaire a donc une origine très modeste. Il provient du désir des moines chartreux, comme je l'ai dit, dans une petite vallée de Lorraine, en France, de voir son disciple se rapprocher davantage du Christ. Le mot rosaire est employé pour sa signification et son lien avec le chapelle de rose, comme je l'ai souligné, dont on avait l'habitude de faire usage en décorant les statues de Marie. Alors, le chapelet à la prière de 5 d'entre eux. Prier un Ave Maria, c'est offrir une rose. 10 Ave Maria lui forment un bouquet. 50 Ave Maria lui tressent une couronne de roses. Donc, plus dans la mentalité vous faites des Ave Maria, plus vous accordez un gros cadeau à la Vierge Marie. D'accord? Donc, et plus on parle de gros cadeaux, il y a en même temps cette intimité intrinsèque qui va naître entre la personne qui dit les Ave Maria, qui prie, et le Christ en même temps. La prière du chapelet a été communiquée par la Vierge Marie elle-même à Saint Dominique, donc vers le XIIe siècle.
Elle se met en place petit à petit et se fixe au XVIe siècle avec Pie V. Alors, concernant la prière du rosaire, avant de toucher la partie des saints, d'accord, les saints ou bien l'Église comment on appelle ça, l'Église et le rosaire, il est bon, mes frères, mes sœurs, de savoir le Notre Père. Nous connaissons déjà d'où il vient. Jésus lui-même nous a enseigné comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, tac, tac, tac. OK. Alors, mais le Ave Maria, il y a beaucoup qui disent, mais c'est quoi ça là, ce sont des conneries? Est-ce que? Alors, pour ceux qui ont leur Bible, euh, dans, je crois, l'évangile de Luc, chapitre 1er, donc l'évangile de Luc, chapitre 1er, au verset 28 déjà, il nous est donné la première partie de l'Ave Maria. Et ça, c'est important pour nous catholiques de le savoir. Nous prions, c'est bien. Nous chantons, c'est beau. Mais est-ce que nous savons d'où tout cela vient? Le Je vous salue Marie. Voilà. Donc, Luc chapitre 1er, verset 28, je vais vous le lire. Voilà. Le verset 26 déjà. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voici la première partie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ou je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Ou réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Ensuite, ça c'est le verset 28. Donc, lorsque nous descendons encore au verset 42, rapidement, je cherche, voilà le verset 42. Marie est allée voir sa cousine Élisabeth. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà. Les deux premières parties sont bibliques. Et la dernière partie, date cette époque du 3e siècle, du 7e siècle, du 8e. Mais ce qui nous intéresse dans la dernière partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Cela est attribué à un évêque, je crois, mais je n'ai pas pu avoir son nom, à un évêque qui va dire, nous sommes priés pour nous pauvres pécheurs. D'abord, avant, c'était prier pour nous pécheurs. Mais il dit, nous faisons tellement pitié qu'il faut ajouter pauvres pécheurs. Voilà. Et de façon forte, en disant, priez pour nous, pauvres pécheurs, nous mettons sur sur un plateau notre finitude, notre faiblesse, notre petitesse. Et ça, c'est très important. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous prenons conscience que nous sommes limités. Nous prenons conscience que nous sommes des créatures. Nous prenons conscience que il y a un Dieu au-dessus de nous et que nous ne pouvons rien faire sans lui. En fin de compte, nous venons pour professer et pour confesser notre Père que nous avons récité, notre Père qui est aux cieux. Et donc, en disant priez pour nous pauvres pécheurs, nous fléchissons genoux pour dire que nous ne sommes rien. C'est pourquoi, lorsque nous récitons notre chapelet, c'est toute une vie qui est récitée. Priez pour nous pauvres pécheurs. Je ne suis rien, tu me connais, Seigneur. Je ne suis rien. Je n'ai rien, je ne vaux rien. Et donc, en le disant ici, nous venons proclamer haut et fort la seigneurie du Christ sur notre vie. Nous venons proclamer haut et fort sa présence signifiante et nécessaire dans notre vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Priez pour nous pauvres pécheurs. Et ainsi donc, quand nous professons, la place du Christ dans notre vie, nous demandons à la Vierge Marie de prier pour nous, de continuer à prier pour nous, de ne pas cesser de prier pour nous, car nous sommes
pécheurs et nous sommes des pauvres pécheurs. Nous faisons pitié parce que nous venons demander pardon et en même temps, nous allons répéter encore ce pourquoi nous sommes venus demander pardon. Or, si nous voulons rester dans notre attitude, dans notre vie, nous risquons de rater le paradis. Voilà pourquoi elle, qui est notre mère, elle qui est remplie de miséricorde, remplie de sincérité, nous venons vers elle pour qu'elle puisse intercéder pour nous, qu'elle ne cesse jamais de nous porter dans ses mains, qu'elle ne cesse jamais de nous porter dans ses bras, qu'elle ne cesse jamais de nous porter devant le Christ pour que celui-là même ait les yeux sur nous. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qu'elle puisse jeter son coup d'œil, ses yeux, qu'elle puisse jeter tout ce qu'elle veut pour notre bien. Maintenant même, maintenant nous avons besoin d'elle. Maintenant, pas après, pas avant, mais maintenant. Et jusqu'à ce que notre heure sonne pour aller vers Dieu, puisque quand un homme commence à être dans l'agonie, le démon vient pour susciter en cet homme-là, il vient pour susciter en cet homme le désir de le rejoindre. Et donc, il y a une lutte entre le démon qui appelle l'homme à lui et il y a une lutte entre le démon et Dieu qui veut aussi reprendre son enfant. Mais la décision dépend de nous seuls. La décision dépend de nous. Voilà pourquoi, lorsque, même à l'heure de notre mort, nous prions le chapelet pour quelqu'un qui est dans l'agonie, c'est la paix du Christ que nous accordons à ce dernier. Quand nous disons priez pour nous à l'heure de notre mort, pour que la Vierge Marie soit là, parce que le démon a peur de la Vierge Marie. Il tremble devant la Vierge Marie. Il peut dire ce qu'il veut de Jésus, mais la Vierge Marie, Jésus ne le permet pas. Mes frères, mes soeurs, ça c'est la dernière partie, mais la première, je vous salue Marie. Je vois Mireille, mais c'est parce que je vois Mireille que je dis Mireille bonjour. Je ne peux pas être là dans la rue et puis dire Mireille bonjour, mais c'est que je deviens cinglé quoi. Ah ouais, c'est parce que je vois Mireille et que je salue Mireille. C'est dans cette même vision, dans cette même idée que quand je dis je vous salue Marie, je, première personne, moi, je vous salue Marie. Elle est là devant moi et je m'adresse à elle. Et en disant pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je suis d'accord, je confesse, je proclame qu'elle a été celle qui a été choisie par Dieu avant même que le monde ne soit. Immaculée conception. Elle a été celle qui a été désirée par Dieu. Elle a été celle qui a été, on va dire, habillée par Dieu pour porter l'enfant de la promesse, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je viens ici pour manifester mon adhésion au processus de rédemption du monde. Je viens ici pour manifester que je suis enfant de Dieu. Et comme le dit Romains chapitre 8, verset 15 et suivant, l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec le Christ pour bénéficier de la grâce. Et si l'Esprit Saint atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, alors je confesse aussi que la Vierge Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, est aussi ma mère. Et si elle est ma mère, mon cœur est pleinement ouvert à sa présence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça, souvent, je dis, nous sommes en train de manager un peu quoi. Qu'elle jette un peu de regard sur notre situation. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça touche un peu aussi dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mes frères, mes sœurs. Donc, quand nous voyons cette provenance de l'Ave Maria, nous voyons que dans le Ave Maria, il y a le Christ qui sonne. Le Christ qui sonne.
quand je dis le Christ qui sonne, je vais dire quoi? Je vais dire que la prière du chapelet est une prière christologique et christocentrique, centrée sur le Christ. Voilà, est une prière centrée sur le Christ. Parce que si elle n'est pas centrée sur le Christ, elle n'a plus son sens. Si elle n'est pas centrée sur le Christ, elle n'a plus son sens. Donc, ceux qui se lèvent pour dire, moi en tout cas, c'est la Vierge Marie ou rien. Jésus là, moi, il me décourage souvent. Donc, c'est la Vierge Marie seulement. Moi, mais en fait, ils le disent, mais chaque jour, ils prient Jésus, sans le savoir en fait. Chaque jour, ils prient Jésus sans le savoir. Vous les voyez, même quand le Saint-Sacrement est exposé, au lieu d'aller adorer, ils prennent le chapelet puis ils s'en vont. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Premier mystère, mystère glorieux. Mais ils oublient qu'en faisant, nous allons arriver là-dessus certainement, en faisant des mystères, les mystères, ils sont en train de participer, de reprendre la vie du Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ils oublient ça. Mais ils sont dans le style, moi, Vierge Marie et moi, c'est ton pied, mon pied. Mais Jésus est au milieu. Alors, nous découvrons, mes frères, mes sœurs, que la prière du Je vous salue Marie est très, très nécessaire pour nous. Mais en même temps, avant d'arriver à l'Église, nous sommes en train de toucher au niveau biblique. En même temps, ce n'est pas parce que il n'est pas écrit chapelet dans la Bible que ce n'est pas nécessaire. Non. Ne suivez pas la mentalité de nos frères évangéliques qui disent par exemple que, parce que eux, il faut reconnaître qu'ils parlent de sola scriptura, seules les Écritures. Autrement dit, quelque chose qui n'est pas écrit dans les Écritures, ça n'existe pas. Et pourtant, dans la Bible, il y a des références bien précises, mais qui ne sont pas écrites comme le purgatoire, ce n'est pas écrit dans la Bible, d'accord? Il y a d'autres références, même dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, verset 19, je crois, il est dit, ils montèrent, mais on ne dit pas de nom. Quand on lit par la suite, on découvre de qui il s'agit. C'est un peu ça, mes frères, mes sœurs. Alors, le but de notre démarche, nous sommes arrivés sur le plan biblique. Nous sommes arrivés sur le plan biblique. Nous avons vu que Luc chapitre 1, verset 28 et Luc chapitre 1, verset 42 nous donnent ici la première et la deuxième partie de la Bible, de l'Ave Maria. D'accord? La première et la deuxième partie de l'Ave Maria. Maintenant, il faut comprendre que si cela est biblique, l'Église est d'accord et l'Église entre dans cette vision-là. L'Église est d'accord et l'Église entre dans cette vision-là. Voilà. Je vous parlais de Apocalypse chapitre 11. Hein? Chapitre 11. Je vais vous le lire. Je viens de le trouver. Chapitre 11, verset 11. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ici, on ne dit pas de nom encore. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Il n'y a pas de nom. Alors les deux témoins, on sait qu'il s'agit de deux témoins. Les deux témoins entendirent une voix forte venue du ciel qui leur disait, montez jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Est-ce qu'on a dit non de quelqu'un? On n'a pas dit non de quelqu'un. On n'a pas dit non de quelqu'un. Et donc, ici, on découvre qu'on ne peut pas s'asseoir pour dire, bon, on n'a pas dit non de quelqu'un, donc c'est comme ça. Non, 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 non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, il y a, je suis en train de chercher pour vous, hein, voilà. Dans Apocalypse chapitre 9, dans les versets qui vont suivre, ils vont vous dire le nom de ces deux personnes, mais sans mentionner par exemple, Moïse, Isaac, Jacob, non. Mais quand vous allez lire la suite, vous allez découvrir que ces noms-là, vous les connaissez vous-même. On va y revenir, le temps de finir ce que nous sommes en train de dire. Alors, avec
les pères, l'Église, la prière du rosaire est recommandée par le magistère. Le magistère, c'est quoi? Le magistère, c'est l'enseignement de l'Église. C'est presque une obsession pontificale depuis le 15e siècle. Il n'y a pas un pape qui n'ait recommandé et avec force la prière du rosaire comme un moyen très bénéfique pour les chrétiens de s'associer au mystère du Christ. Prière pontificale. Il n'y a pas un pape. Ne pensez pas que quand un pape arrive, s'il ne parle pas du rosaire, on va dire non, lui là, c'est pas clair. Il n'aime pas la Vierge Marie. Donc, il doit parler pour que... Non, 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 non. Mais c'est parce que ils font l'expérience eux-mêmes. Les différents papes qui sont passés, ils font l'expérience et c'est pourquoi ils en parlent, pour que nous soyons remplis de cette connaissance. Donc, la prière du rosaire, comme on l'a dit, consiste, pour la définition, je vous l'ai déjà dit, donc on a Léon XIII, le grand pape de la doctrine sociale de l'Église. Nous sommes avec l'Église. On a fini sur le plan biblique, nous sommes avec l'Église. Donc, Léon XIII, le grand pape de la doctrine sociale de l'Église, a écrit pas moins de 11 encycliques sur le rosaire, sans compter les lettres et les décrets où il insiste pour que le peuple de Dieu reprenne le chapelet en main. Pie XII faisait un usage très courant du chapelet. Il recommandait cette prière qu'il appelait le bréviaire de l'Évangile. Chaque jour, son chapelet. Jean 23, ce sont des papes, hein? Jean 23, lui a consacré sa première encyclique. La première audience générale de Paul VI, le lendemain de son élection, est consacrée au chapelet. Ne parlons même pas de Jean-Paul II, mais évoquons seulement son document Rosarium Virginis Mariae, une lettre apostolique qui date de 2002, dans lequel, dans ce livre-là, Jean-Paul II explique que la prière du chapelet est une prière christologique, je l'ai dit, christologique et même christocentrique. Le pape François, notre pape actuel, en parle aussi beaucoup. Il dit que la prière est un combat et que ce qui peut nous aider dans ce combat, c'est l'arme du rosaire. Donc, c'est le rosaire. Il y a dans la prière du rosaire un exercice d'endurance et de persévérance qui nous rend forts contre notre ennemi à tous, qui est le diable lui-même. Car le combat dont il est question, c'est le combat spirituel. Alors, je vous donne maintenant, à part ces papes et l'Église, je vous donne ici lecture de quelques saints qui ont parlé du rosaire. Nous avons Saint Bernard. Saint Bernard qui dit ceci: le ciel se réjouit, la terre s'étonne, Satan fuit, l'enfer tremble, le monde paraît méprisable, le cœur se fond dans un saint amour, la tiédeur disparaît, la chair est domptée, la tristesse se dissipe, la ferveur s'accroît, le regret d'avoir offensé Dieu se révèle, l'espérance se grandit, l'esprit se dilate et l'amour devient plus ardent quand je dis un Ave Maria. Oh, waouh! Un Ave Maria. Un seul Ave Maria. Voilà ce que Saint Bernard dit. Quand il dit un seul Ave Maria, le ciel se réjouit, la terre s'étonne, Satan fuit, l'enfer tremble, le monde paraît méprisable, le cœur se fond dans un saint amour, la tiédeur disparaît, la chair est domptée, la tristesse se dissipe, la ferveur s'accroît, le regret d'avoir offensé Dieu se révèle, l'espérance se grandit, l'esprit se dilate et l'amour devient plus ardent quand je dis un Ave Maria. Saint Bernard qui le dit. Quand aujourd'hui tu es là, imagine combien d'Ave Maria tu as pu dire. On va arriver au dernier point dans notre vie d'aujourd'hui et le chapelet. Mais avant ça, je continue avec les saints. On a Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je sais que vous l'attendez, et même Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée dit que le rosaire est la prière la plus divine après le saint sacrifice de la messe. Saint Charles Borromée, lui, dit, le rosaire est la prière la plus divine après le saint sacrifice de la messe. Mais ce qu'il dit ne doit pas nous étonner.
dans la dernière partie, je vais arriver là-dessus. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit, je n'ai pas de meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu que d'examiner si elle aime à dire l'Ave Maria et le chapelet. Pour lui, si tu n'aimes pas dire l'Ave Maria ou le chapelet, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il est catégorique. Je n'ai pas de meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu que d'examiner si elle aime à dire l'Ave Maria et le chapelet. Et Saint Alphonse de Liguori, ça, ce sont des dévots. Hein. Le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu. Le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu. L'Ave Maria vaut plus que tout l'univers. Vous voyez, pour Saint Alphonse de Liguori, il se met dans ce que nous avons dit, couronne de rose. Le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu. Le Saint Curé d'As, notre grand patron, un Ave Maria bien dit, écoutons bien, un Ave Maria bien dit fait trembler tout l'enfer. Un Ave Maria bien dit fait trembler tout l'enfer. Saint Dominique disait qu'il avait plus converti d'âmes par la récitation de l'Ave Maria que par tous ses sermons. Un Ave Maria bien dit, un Ave Maria bien dit fait trembler l'enfer. Sainte Bernadette dit ceci, je ne savais que mon chapelet. Elle, tout ce qu'elle connaît, c'est son chapelet. Padre Pio, pour les dévots de Padre Pio, il dit ceci, ceci est mon testament et mon héritage. Aimez et faites aimer la Sainte Vierge. Récitez et faites réciter le rosaire. Voilà son testament. Aimez et faites aimer la Sainte Vierge. Récitez et faites réciter. Et enfin, on a l'accordaire qui dit « L'amour n'a qu'un mot. En le redisant toujours, il ne se répète jamais. L'amour n'a qu'un mot. En le redisant toujours, il ne se répète jamais. En le redisant toujours, il ne se répète jamais. » C'est tellement beau, c'est tellement bon. Frères et sœurs, que pouvons-nous retenir ou que pouvons-nous conclure à travers tout ce que nous venons d'entendre? Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes poursuivis, nous sommes pourchassés par des esprits démoniaques. Le diable existe. Comme je le dis tantôt, je ne crois pas au diable. Je crois en Dieu et je crois en l'existence du diable, mais je ne crois pas au diable. Et cette croyance en l'existence du diable me fait prendre conscience que le diable, pour étendre son empire, il va lui aussi avoir des soldats que j'appelle des suppôts. Mais ces suppôts-là, ils vont tout faire pour attirer les enfants de Dieu à lui. Puisque le diable sait qu'il ne peut pas vaincre le Seigneur, il va faire mal au Seigneur en faisant quoi? Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'acte le plus fort pour faire mal à Dieu serait alors de toucher aux enfants de Dieu, de permettre aux enfants de Dieu de ne pas avoir accès au paradis. Ainsi donc, on va déchirer le cœur de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa miséricorde, va permettre aussi qu'il existe des armes spirituelles, dont le rosaire. Nous avons présenté le rosaire dans son ensemble. Si pour toi, tu es amoureux ou amoureuse de la Vierge Marie et que tu veux lui offrir des roses, le chapelet est là. La présence de ces esprits diaboliques, la présence de tous ceux qui nous en veulent, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'atteindre notre objectif, doit nous pousser, mes frères, mes sœurs, à nous retourner, à nous réveiller et puis à prendre cette arme spirituelle. Quand on dit arme spirituelle, on ne voit pas parce qu'on a ça dans notre main, on met ça dans nos voitures, ça devient
notre voiture devient un musée. Et puis bon, voilà. Mais non, tu ne peux pas brandir ton pistolet comme ça. Une arme spirituelle. Bien dit son chapeau, bien dit un Ave Maria a fait trembler l'enfer. À plus forte raison, regardez chez nous, regarde chez toi, regarde chez moi, regarde ta vie, regarde, même dans ton sommeil, tu es perturbé, tu es poursuivi, tu es attaqué de partout, tes finances sont bloquées, rien n'avance dans ta vie, tout est mélangé. Tu es là et tu cherches à sortir la tête du lot. Tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer? Quand est-ce que je vais tourner la page? Quand est-ce que? Et pourtant, tu as le rosaire devant toi. Mais mon Père, j'ai dit le rosaire, je dis ça chaque jour. Mais tu dis ça chaque jour. En fin de compte, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que le rosaire pour moi? Parce que si tu sais à quoi sert le rosaire, alors tu comprendras que la prière adressée à Jésus-Christ, la prière adressée, l'hommage adressé à la Vierge Marie n'a rien à voir avec du fétichisme, mais a quelque chose à voir avec une intimité entre toi et Dieu. Et elle, en tant que mère, elle vient te pousser pour dire, voici la porte pour créer cette intimité. Avant d'entrer au séminaire, j'ai fait 10 ans de scoutisme. Et lorsqu'il y a des évangélisations, on nous appelait pour soulever ceux qui tombaient et tout ça. Il se trouve que dans la salle d'adoration était exposé le Saint-Sacrement. Et puis, j'avais commencé aussi le renouveau. Étant scout, j'avais commencé le renouveau. Et il y a eu un cas qu'on a soulevé, on est parti la déposer là-bas. Mais elle était grande de taille, hein, 1 mètre peut-être 70, 74. Et puis vraiment bâtie. Elle était grande de taille, en tout cas. Peut-être qu'elle faisait du sport, je ne savais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? La jeune dame, elle se débat, elle crie, elle crie, elle crie. Il y avait un esprit démoniaque qui était là. Mais nous, le groupe d'intercession était débordé. Il n'y avait plus personne dans la salle, seulement le Saint-Sacrement exposé. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères, mes sœurs? Nous, ayant vu le Saint-Sacrement, on se dit quoi? Jésus est là. Donc, c'est sûr qu'il va pouvoir la délivrer. Ce qui est normal d'ailleurs. Mais le Seigneur, parfois, là où on l'attend, là où on pense qu'il est comme un automate, un robot, on dit fais, il fait, c'est pas là-bas il est. La jeune dame, ça a commencé à crier, crier. Et nous, quand on a vu ça, il y a des amis qui m'ont demandé qui a fait le renouveau ici? Je dis, ben moi, c'est maintenant, je commence. Hein. On dit, bon, de venir, on nous a dit de venir, on va prier pour elle. Ce qui va se passer, mes frères, mes sœurs, c'est que nous tous, nous sommes en train de prier. Oh Seigneur, par ta puissance, oh Seigneur, on a prié, 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 prié. On était trempés comme si on avait versé l'eau sur nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que nous, on crie, on prie, on chante, la jeune dame se lève, elle vient mettre sa main sur nos épaules là, elle touche nos épaules et puis elle nous dit du courage. Mais quand elle a dit du courage, moi, ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce que c'est comme une foutaise, quoi. Nous, on prie, on transpire, et puis tu viens nous dire du courage. Toi, pour qui on prie là? Mais en fait, l'esprit malin, je vous dis, elle s'est levée. Et puis, il y a un prêtre qui est rentré. Donc, quand on a vu le prêtre, on dit, waouh, ça là, c'est super. Enfin, elle sera libérée. Le prêtre, il partait prendre le Saint-Sacrement pour aller faire la procession. Quand il est rentré, la jeune dame en qui l'esprit mauvais était, elle a regardé et puis elle a dit, plaisantin là, tu vas où? Tu t'en prends qui? Celui qui est là-bas là. Jésus, Jésus. Qui est Jésus? On s'en fout de Jésus. Quand elle a dit ça, il a dit, waouh. Devant Jésus, Jésus même est là. On l'insulte. On l'insulte, il ne fait rien. Moi, scout, que puis-je faire? Très découragé. On était 5 ou 4, je ne sais même plus. Il y avait une fille parmi, une jeune fille, pardon, parmi. Et puis, il y a l'autre, un ami parmi nous là qui a dit, mais le prêtre est venu prendre le Saint-Sacrement, il est parti. Nous sommes là. Et
la jeune fille qui avait l'esprit diabolique là, elle a commencé à rire. Elle a ri et puis elle dit, bon, au revoir. Je vous ai dit, vous perdez votre temps. Allez à la maison, au revoir. Et elle est sortie. C'est-à-dire, nous-mêmes, la personne pour qui on est venu prier, nous dit au revoir, elle sort. Et puis nous, les prieurs, oh, vraiment, je ne vais jamais oublier cet événement-là. Nous sommes restés là. On a commencé à se poser des questions. Est-ce que l'Église ne nous a pas blagué depuis, ne nous a pas menti depuis? Pourquoi on dit Jésus est puissant, il est fort? Et puis, bon, vraiment, c'était un choc. Et la fille qui était parmi nous, la jeune fille, elle a dit non, ne vous découragez pas, que vous allez voir le Seigneur, il est miséricordieux. On dit, ah, ma chère, devant nous, il est miséricordieux, il n'y a rien, tu dis, il est miséricordieux. Et ce qui va se passer, c'est que le prêtre est venu déposer le Saint-Sacrement. Quand il a déposé le Saint-Sacrement, on dit, bon, on va aller dire à Jésus quand même qu'on a prié, mais le cas est parti. Donc, on lui dit merci. Quand on se levait, on partait vers Jésus. Voici que la jeune fille qui avait l'esprit malin en elle, elle est revenue. Elle est revenue et puis elle dit, mais vous êtes encore là. Partez à la maison. Et elle s'est retournée et elle a dit, vous comptez ce qui, Jésus? Oh, il n'y a rien. La jeune fille qui était à côté, elle a commencé à faire, je vous salue Marie. Et voici que le cas, la jeune fille qui était habitée par l'esprit, elle s'est éloignée et subitement, elle a dit Jésus, Jésus. Et elle a demandé à la fille, toi, tu fais quoi là-bas? La fille a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et puis elle dit, Marie, c'est qui? Oh là là. Quand elle a dit Marie, c'est qui? Je vous assure. C'est-à-dire, c'est comme si des personnes sont venues la soulever et puis la jeter. Elle a été libérée sur le coup. Quand on a vu ça, nous tous, on a repris nos chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ah, mais elle a été libérée. C'était une joie. C'est là que j'ai vu d'abord que le chapelet est une arme puissante. Ensuite, il y a Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Il m'avait demandé de l'accompagner et nous sommes allés prier pour une jeune fille qui était aussi sous l'emprise d'un esprit diabolique. Je pensais qu'on allait partir pour dire, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. On arrive, mon Seigneur me dit, bon, prends ton chapelet. Je vous assure, nous sommes assis sur la chaise. Non, on était debout, je ne sais plus. Mais ce qui est important, on a pris le chapelet. Je vous salue Marie, pleine, de façon sincère, de façon intime, de façon... La jeune fille, elle seule, d'abord, elle était assise. On continuait nos chapelets. Hein. Elle parle, elle parle, elle parle. On ne s'occupait même pas. On a continué. Réciter le chapelet. Elle seule, elle est tombée. Quand elle est tombée, après des cris, des cris, des cris, on ne s'occupait même pas d'elle. Et elle a été libérée. Tranquille. Quand elle a été libérée, on a dit gloire au Père et au Fils. Mon Seigneur lui a demandé, ça va? Elle dit merci. C'est fini. Mes frères et mes sœurs, quand nous voyons des cas concrets, des cas devant nous, et puis nous sommes là chaque jour, mon père, il y a un mari de nuit qui m'empêche de vivre. Il vient dans mon sommeil. Enlève de ta tête d'abord que la Vierge Marie est une féticheuse ou Jésus est un féticheur. Il faut savoir d'abord que ce qu'il te demande, c'est une intimité profonde entre toi et lui. Deuxièmement, croire qu'il est capable de mener à l'existence ce qui n'existait pas. Croire qu'il est le Dieu de l'impossible. Et croire en même temps que le même Jésus, il t'invite à une responsabilité par rapport aux actes qui sont posés. C'est important. Le Seigneur peut vouloir me dire de partir, par exemple,
Une jeune dame que je connais bien, quand elle avait 30 ans et qu'elle avait du mal à avoir un enfant, même à avoir un homme, elle était seule. Et je lui ai dit, il faut adopter un enfant. Elle dit non, que elle veut que l'enfant sorte d'elle. Je lui ai dit, c'est vrai, Dieu, il est le Dieu de l'impossible, mais il est aussi le Dieu d'amour. Ces enfants qui sont ça c'est une parenthèse, hein, dans les orphelinats et autres, ils ont besoin aussi d'amour. Or, tu as assez d'amour dans ton cœur. Elle a eu 35 ans. Elle dit non. 40 ans. Elle dit non. Quand elle a vu qu'elle a dépassé 40 ans, elle est partie dans 45 ans, elle dit je vais adopter. Dès qu'elle a adopté un enfant net, elle a rencontré un homme. Et elle vient me dire, mais depuis là, il fallait me dire vite, j'allais partir adopter, maintenant je suis fatigué. Ben, bref, pour dire que frères et sœurs, la prière du rosaire est vraiment quelque chose de formidable. Je l'expérimente et je l'ai expérimenté. C'est pourquoi ce mois qui nous est donné, depuis le 21 septembre, sur le plan des saisons, il y a une porte spirituelle qui s'est ouverte. Et cette porte spirituelle a laissé entrer les démons de la guerre, les démons de tout ce qui est maître, les démons de tout ce qui est négativité, les démons de tout ce qui vient empêcher l'homme de réussir. Voilà pourquoi cette porte va se refermer le 22 décembre. Voilà pourquoi dans ce courant-là, les sorciers, tous ceux qui font de mauvaises choses ont un temps, on va dire quoi, euh, ils ont on va dire de la chance, permettez-moi de le dire. Ils ont de la chance d'atteindre leur objectif parce que ce mois-là leur est dédié. Donc nous devons prendre conscience et prendre le rosaire, le chapelet pour détourner cette situation. On dit souvent le chapelet, c'est 5 mystères. C'est ça? Euh, Pas 5 mystères, un seul mystère. Donc, 5 dizaines, un seul mystère. Et puis, le rosaire, c'est tous les mystères. Mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux, mystère glorieux. D'accord? Les 4 mystères. Et puis, le chapelet, là, c'est un seul mystère. Mais c'est simple. On te dit, si tu offres un Ave Maria, c'est une rose. Or, toi, tu veux donner beaucoup, donc fais beaucoup. Matthieu 11, 12 dit ceci. Le royaume des cieux souffle violence et seules les violences s'en emparent. Mes frères, mes sœurs, tu quittes du 29, comment on appelle ça, nous avons les prières que nous faisons. Tu quittes du je crois en Dieu pour arriver au gloire au Père. Regarde le chemin que tu parcours avant d'arriver au gloire au Père. Mais toi, quand tu finis ce chemin, tu veux en même temps obtenir ce que tu cherches. Pose-toi une question. Dieu dit, Jésus dit, si vous les hommes, vous êtes si mauvais et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois votre Père qui est bon donnera un serpent si son enfant lui demande du poisson? Non, il donnera de bonnes choses, mais au temps opportun. C'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Je voudrais, sur ce, finir mon propos en invitant chacun à prendre conscience. Oui, mon père, je n'ai pas le temps. Mon père, non, le travail. Le travail, là, me prend. Quand tu vas au travail, quand tu es dans la voiture, tu vas au travail, mais fais ton je vous salue Marie. Quand tu reviens, tu fais aussi. Si tu n'as pas de voiture, que tu es dans les moyens de transport, c'est plus facile pour toi-même de faire rosaire. Tu fais ton chapelet, tu t'en vas. Non, mon père, comment il fait pour moi là? Je vais être concentré. Ce n'est pas du sport, hein? Non, ce n'est pas du sport. C'est une question d'intimité. Tu es dans ton transport, dans ton véhicule ou bien dans, comment on appelle ça, le tram, où que tu veux. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Je voudrais m'arrêter ici pour vous inviter, nous inviter à être toujours des enfants de Dieu, des enfants de la Vierge Marie. Merci.